Ça, ce ne sont pas les scandales qu'on a annoncés dans l'église. Vous savez seulement dire non, on prophétise, ça n'arrive pas. J'ai prophétisé, j'ai dit qu'il y aura des scandales dans l'église. Ça, c'est quoi? Un prophète se lève pour dire qu'il empêche un autre prophète de parler. Il interdit à un autre serviteur de Dieu de parler. Ils sont en train de se dévoiler, vous ne vous rendez pas compte. Ils sont en train de s'exposer sur la place publique. Mais si un prophète prophétise et tu bouges autant, ça veut dire que sa prophétie te met mal. Ça veut dire que ce qu'il déclare te met mal. Depuis quand on évalue un prophète sur la base de il a dit ceci, est-ce que ça s'est accompli? Moïse n'a-t-il pas prophétisé qu'il allait entrer dans la terre promise? Est-ce qu'il est entré? Le Seigneur a dit à Moïse, le peuple aura la victoire. Quelqu'un a commis l'interdit. Et la victoire n'est pas revenue au peuple Israël jusqu'à ce que Moïse parte revoir Dieu et qu'on lui dise que quelqu'un a touché aux interdits. Vous voulez nous faire croire que vous ne lisez plus la Bible? Ou bien lorsque vous êtes en train de manger à la table du diable, vous venez pour nous insulter dans un pays comme celui-ci? Qui ignore que le Cameroun est dans la douleur? On va nous faire croire que le Cameroun est un pays de paix. Ce qui se passe au Nozola, c'est la paix. Vous voulez nous faire croire aujourd'hui que ce sont les prophètes qui font régner la peur au Cameroun? Nous sommes dans la paix ou nous sommes dans la peur? Prophète, voilà la question que tu dois te poser. Nous sommes dans la paix ou nous sommes dans la peur? Chaque jour, on est en train d'intimider le peuple. Au point où un prophète se lève pour intimider les autres prophètes, mais rien ne va se passer. Mais dégagez avec vos histoires de 7 jours que tu donnes à qui? Arrêtez un peu. Il s'agit de ces prophètes-là qui nous ont bercés, qui nous ont montré comment le service à Dieu était beau, était agréable. Subitement un matin, parce qu'on se nourrit des aliments qui sont la table du diable, on vient pour intimider les gens. Je te retire le micro, je te retire la voix. Tu ne vas rien retirer à personne. Tu ne vas rien retirer à personne. Quelles sont ces onctions sur lesquelles vous êtes assis, qui sponsorisent le péché, qui sponsorisent la destruction? Homme de Dieu, à quel moment tu as fait une vidéo pour parler à l'armée camerounaise qui martyrise parfois le peuple? À quel moment tu as fait une vidéo pour parler à ces personnes qui tyrannisent la nation, qui volent dans le gouvernement, qui sont des sorciers? Prophète, la bête est au Cameroun, tu es au courant? Tu es au courant? Aujourd'hui, le problème du Cameroun, c'est un prophète qui se lève pour faire des annonces. Des annonces. Si ces annonces te font autant mal, réfléchis bien. Toi, tu sais dans quoi tu es, mais cette foule-là qui est autour de toi, ils sont censés... Aujourd'hui, on doit aller à l'église. Non pas pour être avec un prophète de Dieu, mais parce qu'on veut être avec ceux-là qui sont à côté du gouvernement pour profiter aussi, manger. Prophète, si toi tu es dans la paix, si toi tu manges l'argent sale, si toi tu as roulé ta veste dans la boue et que tu t'y sens à l'aise, ne faisons pas comme si nous ne savons pas ce qui se passe au Cameroun. Vous êtes les voyants de quoi? Vous voyez dans quoi? Pour essayer de nous faire croire que non, pour le bien de la patrie subitement, vous venez vous opposer au prophète. On a vu Élie qui s'est opposé au prophète de Baal. Ils sont opposés comment? Il a démontré qu'ils étaient faux. Mais assois-toi, appelle Dieu et démontre qu'ils sont faux. Je retire le micro, je retire la voix, je te donne 7 jours. 7 jours, rien ne va se passer. Je dis après ces 7 jours, rien ne va se passer. Arrêtez avec l'intimidation. Arrêtez de penser que parce que vous avez connu Dieu par le passé, parce qu'il y a des personnes qui disent amen à vos prédications, vous êtes des intouchables. Vous serez touchés. Dans ce pays et dans cette nation, je ne laisserai pas le nom de mon Dieu être insulté et blasphémé sur la place publique. Ce que tu fais là, c'est de l'intimidation. Tu viens intimider qui? Oh, vous prophétisez sur les réseaux sociaux. Tu donnes les jours. Et ça fait quoi? Chacun n'a pas reçu son mandat de la part de Dieu. Mon Père spirituel, c'est elle. Est-ce qu'on ignore ce dans quoi vous vous trouvez? Est-ce qu'on ignore que vous êtes dans un réseautage? Vous êtes dans les alliances. Vous venez aujourd'hui taper la poitrine remplie de colère. Vous avez choisi le côté du gouvernement, donc vous allez vivre la même chose. Vous allez vivre la même chose. Dans ce pays, dans cette nation, on servira le Dieu vivant. Le Dieu d'équité et de justice. Vous allez dans les églises sortir les thématiques.
On peut être prostitué et venir donner sa dîme à Dieu. On peut vivre dans le péché jusqu'à ce que monsieur se lève, gonflé de colère. Même si l'homme de Dieu en question était faux, même s'il était faux, la Bible dit, laissez croître le bon grain et le mauvais grain. Lève-toi, tu dis oui, il n'est pas de Dieu. Dis tel prophète n'est pas de Dieu, ne l'écoutez pas, voilà. Tu interdis un serviteur de Dieu, tu interdis de prophétiser. Depuis que les choses vont mal à toi-même, prophète, tu prophétises quoi? Non, tu vois dans les vies des gens, pourquoi tu ne vois pas dans ta vie? Dieu ne fait-il pas comme il veut? Dieu ne fait-il pas comme il veut? Faites attention. Faites attention. Parce que vous ne vous rendez pas compte que la terre sur laquelle vous avez mis les pieds n'accepte plus la corruption. La terre sur laquelle vous avez les pieds n'accepte plus le faux. Vous serez exposé en public. Et ça ne fait que commencer. Qu'on trouve un homme de Dieu parce qu'il a la foule, parce qu'il mange à la mamelle du gouvernement, il vient et il s'oppose et il crie et les gens disent Amen. Il vient défendre la bêtise pour nous faire croire que nous sommes dans un pays de paix où les choses vont bien. Hey, non mais si tu dis que les choses vont bien, c'est grave. Donc le Cameroun va bien et ce sont les serviteurs de Dieu qui ne voient pas. Donc dans ce pays-là, ceux qui font l'intimidation, ce sont les prophètes qui prophétisent. Ok. Vous allez continuer à vous dévoiler, à montrer de quel côté vous êtes. Mais sachez-le, sur cette terre-ci, Dieu physiquement est descendu dans un corps de femme. Vous allez vous moquer, vous allez ricaner, mais cette puissance va vous démanteler en public. Vous allez manger la terre de la malédiction et vous allez comprendre qu'il ne suffit pas de dire je suis prophète pour être exempt du jugement. Vous allez encaisser ces abominations que vous répandez au sommet de la nation. Ils vont venir dire que j'ai manqué de respect au père de la foi au Cameroun. Ce n'est pas un manque de respect, je dis ce que je vois. En ce moment dans cette nation, on devrait être dans la prière. Pas en train d'essayer de nous intimider les uns les autres. Nous sommes censés être dans la prière. Et si le Seigneur dit qu'il doit avoir guerre au Cameroun, il doit avoir guerre. Ce n'est pas un homme qui vient imposer sa volonté dans la nation. C'est la volonté de Dieu que nous devons imposer. On veut la paix, on veut la paix. Vous voulez la paix plus que Dieu? Dieu veut que la vérité soit dite. Que le faux soit exposé sur la place publique. Parce que tant qu'on couvre ce qui est mal, c'est la destruction qui avance. On veut fonctionner dans le même système parce qu'on sait qu'on bénéficie du système. Jamais vous n'allez pas insulter mon Dieu dans cette nation. C'est de trop. Allons dans la prière, mais ce pays glisse. Cette nation est devenue dangereuse. Allons dans la prière, imposons la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Je coupe la voix. Tu ne prophétises plus. Sur quelle base? Vous ne vous rendez même pas compte que vos paroles sont une offense à ceux-là qui souffrent chaque jour dans ce pays, dans le secret. C'est une offense. Allons dans la prière. Non, il prophétise, ça n'arrive pas, ça dit qu'il n'est pas de Dieu. Et que dit de nous? Qui prophétisons et prions afin que ça n'arrive pas. L'homme de Dieu ne peut pas se lever et dire attention, on a fait le mal et la douleur risque d'arriver au Cameroun. On dit non, tais-toi, tu ne dois pas dire. Vous voulez nous faire croire quoi? Qu'on doit s'aimer le mal et récolter le bien? Vous voulez insinuer quoi? Que non, dans cette nation, ce que Dieu a prévu, c'est le bonheur pendant que la méchanceté et l'animosité règnent? Arrêtons un peu. Personne ne sera intimidé. Que les serviteurs de Dieu parlent. Que la voix des oracles se lève sur les nations. Les oracles vont se multiplier. Et la vérité sera exposée. Sur vous, hommes de Dieu, la vérité sera exposée. On ne manque pas le respect à Dieu. Arrêtez-moi ça.